Salut, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour partager avec toi là 4 points que j'ai relevés qui me paraissent essentiels pour faire une bonne clé pour faire un parc de contention mobile. Donc je vais te les montrer et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Petite astuce pour être sûr que tu la vois en entière. À la fin de la vidéo je vais en montrer un, alors c'est pas grand chose mais franchement ça change tout sur niveau facilité de montage et démontage d'un parc. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour l'instant, j'ai qu'un parc de contention mobile. Donc, je me suis équipé. Il y a... Alors, pour la petite histoire, donc le couloir, je l'ai fait. La cage, là-bas, je l'ai acheté, puis j'en ai bricolé une partie. Et ces clés, là, je les ai achetées, parce que leur faire, c'est très compliqué. Donc, un des premiers critères pour l'utilisation, là, c'est vraiment, il faut penser à quand on sera vieux, qu'on aura 80 ans et qu'on gardera toujours les brebis. Il faut vraiment penser à la légèreté des matériaux. Donc ça c'est des clés en alu. Vraiment si tu dois acheter des clés, peu importe la marque, moi je te conseille plutôt de prendre en alu. Tu vois, petite démonstration de force. Allez, ça va. Une clé comme ça pèse à peu près 8-10 kg. Donc 8-10 kg c'est rien, mais alors dès qu'on a 10 clés à tirer le long d'un champ, là, ça fait vite de la force qui vient frotter au sol. Et ça vient vite difficile quand il faut vite fermer. Parce que là typiquement j'ouvre le parc. Donc je fais une ouverture assez grande pour que même les brebis les plus craintives rentrent facilement dans le parc. Et quand il faut le refermer, à ce moment-là il faut aller assez vite. Et c'est là que c'est important d'avoir des clés légères. Ça permet d'éviter que les brebis ressortent au moment où on veut fermer. Donc autre point pour faciliter la fermeture justement, c'est d'avoir des clés sans pied. Sans pied et sans angle à l'équerre. Il faut vraiment que la partie qui sera posée au sol dans l'herbe, il faut vraiment qu'elle soit ronde. Les bords arrondis et plats. Donc là on peut voir ces clés là, ça fait un peu comme des skis quoi. Tac. Le dessous là c'est un peu épais. Et ça fait que même sur une prairie comme ça là où on a des touffes de fétuques, dès qu'on va vouloir le déplacer, ça glisse assez bien. Alors, si tu as des clés avec des pieds, dès que tu voudras les déplacer, ça va se coincer pour pas qu'il y ait une pierre, une touffe de fétuque. Et c'est un coup à se bloquer. Pile au moment où les brebis ressortent, fait le bordel. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est très important. Donc ensuite, troisième point, c'est pour l'assemblage des clés. Donc là, c'est très courant. C'est des systèmes, donc éviter les systèmes qui s'attachent avec des chaînes et tout, là ça complique. C'est vraiment des systèmes, on tire ça, hop, c'est défait, on veut le remettre, on le met, tac, c'est attaché. Donc là il faut penser à quand on installe le parc, ou même des fois les dernières brebis, il faut réduire le parc. Donc avoir un système où on peut les attacher, détacher rapidement, des fois ça facilite le travail. Vraiment, moi, c'est surtout les fins de l'eau, les brebis un peu qui n'ont pas envie d'y aller. Je rétrécis le parc. Et comme ça veut dire qu'à chaque fois, il me faut ouvrir, tirer les clés et remettre. Il faut être assez rapide pour remettre, que si ça se met à pousser d'un côté ou quoi que ce soit, d'arriver à assurer ça. Et alors, du coup, comme promis, la petite dernière astuce. Donc, la dernière astuce, c'est juste cette pièce là qu'on voit. On se demande un peu à quoi ça sert. D'un côté de la clé, donc là c'est où il y a la tige. Donc vraiment un système classique hein, avec deux broches. Et souvent les clés, l'autre clé aurait une broche ici, une broche ici, une broche ici et une broche ici. Et en mettant la tige, ça s'attacherait. Mais alors ces clés, donc ils sont pas très nombreux à le faire, mais ils commencent à être un peu nombreux à le faire quand même. C'est juste, en fait ils ont rajouté cette charnière. Donc là, la broche elle passe dans ce tube, c'est percé. Et ça vient donner un deuxième point d'articulation. Et ce deuxième point d'articulation, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est qu'il permet de les replier. Qu'il y en ait 2, 10, 20. Sans défaire à chaque fois les tiges, les charger. Donc là, on peut replier 20 barrières sans défaire une tige. Allez, petite démonstration.
Donc je vais te montrer ça de plus proche. Donc en fait je me mets où je veux toutes les plier. Je prends l'avant-dernière. Donc là j'ai mon groupe de clés. Je prends l'avant-dernière au fond et je vais la ramener dans l'angle. Et en faisant ça, les autres suivent, comme elles glissent bien, elles reviennent. Et là en fait la double articulation permet, une fois que les clés sont pliées, on voit que si on aurait une autre broche ici, ça ne marcherait pas. Mais là du coup ça vient se mettre ici. Tac. Et là comme ça on peut en enquiller tant qu'on veut, sans avoir à chaque fois à défaire ça. Donc ça facilite le démontage, mais ça facilite aussi le montage des parcs, car quand elles sont toutes attachées, on a juste à tirer sur la première, on va où on veut et tout suit. Allez, deuxième démonstration. Donc voilà, une seconde, on vient de déplier 6 clés. On aurait pu déplier plus si on aurait eu plus. Donc voilà, cette vidéo c'est pas pour faire de la pub pour une marque ou une autre. Bon, si tu connais un peu, tu auras reconnu le matériel utilisé. Ils sont, j'en connais facilement, il doit y en avoir au moins 5 qui proposent des clés de parc de contention comme ça, avec la double articulation en alu, les pieds ronds, les systèmes à tirette. Donc vraiment ça coûte cher, hein, c'est plus de 150 € là. La clé, mais c'est un bon investissement, ça vieillit bien dans le temps et ça permet d'être efficace quand on doit travailler avec les brebis. Donc voilà, moi je vais continuer de ranger le parc de contention, il faut aller le monter ailleurs, et je te dis à une prochaine vidéo en espérant que tu as appris quelque chose. Allez, salut!